Boker Tov, on verra à tout le monde. Dans la paracha, il y a le décret de Altifnou et la Elilim. Le pshat, ce n'est pas se pencher vers l'idolâtrie. Mais la Torah, elle a ajouté après encore un interdit. Velohe masecha lota'asulachem. Vous n'allez pas faire des idoles. Et les Farshim pose une question très simple. Si tu me dis 2 mois avant, ne vous penchez pas vers l'idolâtrie, c'est pas évident que on n'a pas le droit de faire des idoles. Pourquoi on a besoin de refaire encore, de donner, d'ordonner sur un autre interdit qui est le même? Il est déjà inclus dans Altifnu et la Elilim. Or, Haïm Kadosh nous dit que quand un homme il fait une mitzvah, le Zohar Kadosh, dans Tikkun Zohar, il dit il y a la Shechina qui s'incruste, qui attrape le membre dans lequel on a fait une mitzvah. Et quand quelqu'un il a fait une Avera, il y a une Touma qui s'étale autour du membre qui a fait la Avera, comme il a dit le prophète Ishayahu, Avonotechem ayum avdilim beni ou benechem. C'est vos Averot qui ont fait un barrage, un filtre entre vous et moi. Pourquoi vous vous posez des questions et vous dites ah, pourquoi Hachem, tu t'es éloigné de nous comme s'il y a une muraille entre nous? C'est vous, par vos Averot, il dit le prophète Isaïe, par vos Averot, vous avez fait ce mur, ce barrage. Le massacre, le massacre, c'est la Avera que nous avons fait. Velohem Asecha, avoir un arrêt entre toi et Elohim et Akadosh Baruch Hu. Velohem Asecha, Lota Asulachem. Lota Asulachem. Akadosh Baruch Hu nous avertit de ne pas faire un barrage entre nous et lui. Il te dit, tu sais, le seul fautif de l'éloignement, c'est toi. Le jour où tu auras mal, que tu t'es éloigné, qu'il y a il y a une distance qui s'est faite entre la Shrina et toi, sache-le que tu devras faire tes chouvas, pas rien que sur la Avera, sur la distance que tu as mis entre nous. Ça, c'est Velohem Asecha, Lota Asula. Il dit aussi, il est écrit, quand le roi d'Israël est venu voir Elisha, Elisha ne voulait pas le recevoir. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a amené avec lui le roi de Yehuda, Yehoshaphat. Et la Gemara, elle dit sur le pasouk, Elisha, il a dit, Loulé pene Yehoshaphat. S'il n'y avait pas Yehoshaphat ici, je ne me serais même pas adressé à toi. Comme ça, il lui a dit le roi de. Comme ça, il a dit Elisha au roi d'Israël. Loulé pene Yehoshaphat, s'il n'y avait pas le visage de Yehoshaphat, j'aurais même pas levé la tête. La Gemara a dit de là, on apprend. Assour l'istakel bifne Adam Racha. On n'a pas le droit de regarder un homme Racha. Pourquoi il est écrit Al tifnu el elilim? Le mot tifnu, tifnu, c'est quoi? C'est panim. Veloé masecha. Masecha, c'est quelque chose qui couvre le visage. Lota asulachem. La Gemara, elle apprend de Al tifnu el elilim. Assour l'istakel à la Adam Racha. Alors il dit Veloé masecha. Parce que quand il a fait une avéra, comme le Zohar Kadosh, il dit il y a la touma qui se colle sur lui. Veloé masecha lota asulachem. L'homme, il sera puni sur la Avera qu'il a fait que Kadosh Baruch Hu ne veut plus le regarder. L'homme, il sera puni sur le tsar qu'il a fait à Kadosh Baruch Hu, qui ne peut plus regarder son visage. Parce que Kadosh Baruch Hu, c'est comme un père ou une mère avec ses enfants. Il veut voir ses enfants. Qui c'est qui a empêché à Kadosh Baruch Hu de nous voir? Toi-même, par ta Avera. Donc, l'homme, il a besoin de faire tout pour regarder
pour garder l'image qu'il a. Je me rappelle un jour, mon oncle m'a dit une belle phrase. Il a dit, le jour où tu te regardes dans le miroir, quand tu es en train de te brosser les dents le matin, et tu te regardes dans le visage, et tu n'es pas content de toi-même, c'est tu t'es éloigné de très loin. Sois capable toujours de garder un visage propre que Kadosh Baruch Hu. Il te regarde, comme il dit le Al-Sheikh HaKadosh. Le Al-Sheikh HaKadosh, il dit que la mitzvah de Aliyah, la régel, c'est pas une simple visite dans le Beth Amikdash. Comme que la Gemara, elle dit dans le traité Hagiga, Keshem Sheba Lirot, Karba Leraot. Ça veut dire que tu as un travail quand tu montes à Yerushalayim, tu dis, je vais aller montrer mon visage à Hachem. Mais est-ce que je suis assez propre, assez pur pour que Hachem puisse me voir? Et le Veloem Asecha lo ta'asu lachem et Diorachayim HaKadosh ne fait pas du tsar à Kadosh Baruch Hu qui ne peut pas te voir. Ça, c'est Veloem Asecha lo ta'asu lachem. Donc, on ne parle pas ici de quelque chose qui appartient aux idolâtres, qui appartient aux païens. Non, c'est le travail de tous les jours. Ne salis pas ton image avec Akadosh Baruch Hu. Fais qu'Akadosh Baruch Hu puisse te regarder. Panim befanim diber Adonai imachem. Panim befanim. D'après le Hari Akadosh, c'est le plus haut niveau de proximité avec Hachem. Que je lui donne mon visage et il me donne son visage. Yaher Adonai panav elecha. Tu as une lumière de panim. Qu'est-ce qu'on reçoit de la panim d'Akadosh Baruch Hu quand Hachem nous voit? Les plus belles brachot. Dans la Hamida, regardez combien on demande. Mais à la fin, après Atov Shimcha ol Chanae de Odot, qu'est-ce qu'on demande à Akadosh Baruch Hu? Montre-nous ton visage. Et pourquoi? Parce que qui beor panecha natatana, rien qu'avec la lumière de ton visage, Torah, Haïma, Chesed, Tzedaka, Rachamim, Bracha Veshalom. Plus important, chacune de ces brachot, elle est comparée à toutes les brachot qu'on a fait dans la Hamida. De recevoir Or, qui beor panecha natatana, Torah, Chaim, Ava, Chesed, Tzedaka, Rachamim, Bracha, Shalom. Il y a mieux que ça. Tout ça, c'est beor panecha. Quand l'homme, il garde son visage de Ktusha, il dit le Rachash Akadosh, tous les process de tous les mondes sont parallèles et proportionnés par rapport à l'action que nous on fait chez nous. C'est-à-dire, quand l'homme il fait une belle action, même si elle est petite, les mondes d'en haut, ils font exactement la même chose, mais eux, dans leur grandeur, ça devient énorme l'action. Parce qu'elle se multiplie en milliers, dizaines de milliers, centaines de milliers, millions de milliers de fois l'action que tu as fait. Donc, la lumière qui se propage dans le monde, dans les mondes entiers, dans les cieux, par rapport à ton action, c'est extraordinaire. Et quand quelqu'un il fait une avéra, ben dans les mondes en haut, il y a une obscurité qui se fait de la même manière. Et elle salit tout au plus haut niveau. C'est pour ça qu'une avéra, elle atteint qui c'est à Kavod. De la même manière qu'une mitzvah atteint qui c'est à Kavod. C'est pour ça que un homme doit être responsable de ses actions. Savoir à quel point ce qu'on fait change le monde. Pour le bien ou pour le mauvais. Et d'être guidé toujours dans le bon chemin. Amen.